je ne peux pas choisir une femme plus que Jésus, c'est pas possible. Tout homme qui se confie en une femme plus qu'en Dieu, il sera tôt ou tard confondu. Tu ne peux pas déshonorer Dieu et t'attendre à être honoré par la créature. Tu ne peux pas déshonorer le Créateur et puis la créature va t'honorer. Jamais. Mais ça, je ne l'avais pas compris. Mais ce jour-là, je l'ai compris. J'étais dans le train en train de rentrer sur Paris. J'étais en train de regarder le paysage. Les gens, ils pensaient que, ah non, le gars, là, il est très spirituel. Alors que non. J'étais en train de me dire, mais Jésus, cette fille, on va l'appeler Sarah. Entre Sarah et Jésus. Sarah et Jésus. Sarah et Jésus. Le diable te dit, mais tu peux prendre Jésus et tu peux aussi prendre Sarah. Mais le Saint-Esprit te dit, prends Jésus, suis d'abord Jésus. En plus, tu vois, je venais de me convertir. Quand tu viens de te convertir, c'est que normalement, tu dois passer par le désert. Quand Dieu te délivre d'Égypte, il te fait passer par le désert. Et dans le désert, t'es seul. Moi, je comprends pas cette génération. Vous convertissez, petit copain par-ci, bisous, bisous. C'est cool, quoi. C'est-à-dire une conversion cool, relax. Une chilling conversion. Hey, chilling conversion. On se convertit, on bisous, on va aux Tuileries, on dort ensemble. Et carrément, c'est ce que je faisais avec elle. Vraiment, j'étais ignorant. Avant de dormir, on prie. Alors qu'on était dans la publicité, mais avant de dormir, on ose prier. Alors, ça me fait penser au témoignage du bishop Axel Lévy. Mon frère, ma soeur. Cherchez premièrement Jésus-Christ et le reste viendra après. Parce que le royaume des cieux sans Jésus, ce n'est pas le royaume. C'est un roi qui fait d'une terre un royaume. Donc on dit chercher premièrement le royaume, chercher premièrement le roi de ce royaume. Cherchez premièrement Jésus-Christ. Et tout le reste là, la femme, les enfants, l'argent, ça vous sera donné. On n'appelle même pas ça quelque chose d'important. On dit le reste là, les choses de la terre, ça vous sera donné. Allez, prends. Paye le prix de sacrifier ce qu'il fait. Moi, j'aime le sacrifice. Oh, j'aime ça. J'aime quand Dieu me demande renonce à ça. C'est-à-dire, tu sens vraiment que quelque chose sort de toi, tu dis ouais. Pour les adorateurs, ça c'est un plaisir. Quand tu sens que Dieu essaie de te mettre au défi, comme Abraham, il met au défi Abraham. Il dit Abraham, Isaac par-ci, Isaac par là, ok, donne-moi Isaac, on va voir si tu m'aimes. Quoi? Tu me défies de donner Isaac? Ok, je donne Isaac. Et puis, il s'apprête à tuer Isaac. Et Abraham avait déjà tué Isaac. Parce que si je tue Isaac dans ma pensée, c'est qu'une question de temps avant que Isaac meure. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui convoite la femme d'autrui dans sa pensée a déjà commis l'adultère. Donc, Dieu a vu que Abraham avait tué Isaac. Donc, il lui a dit, ok, ne le tue pas parce que tu l'as déjà tué, parce que tu allais le tuer. Et donc, Dieu dit à Abraham, ok, laisse Isaac. Mais Abraham avait démontré un amour supérieur à Dieu. Abraham était prêt à tuer son fils unique, Isaac. Et comme Abraham a démontré un niveau d'amour supérieur à Dieu parce que Dieu n'avait jamais montré à un homme qu'il était capable de l'aimer. Tu commences à comprendre un peu la révélation. Dieu n'avait pas encore démontré à un homme qu'il l'aime au point de donner quelque chose qu'il avait de plus cher. Parce que pour Abraham, Isaac c'était celui qu'elle avait de plus cher. Et donc Abraham a été un point de contact par lequel Dieu a pu passer pour lui aussi donner son fils unique, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui donne est supérieur à celui qui reçoit. Donc au moment où Abraham a donné Isaac, il était en train de montrer spirituellement qu'il est au-dessus de Dieu. Or, personne ne peut être au-dessus de Dieu. Et donc Dieu était obligé de dire, Abraham, comme toi tu m'as donné Isaac, moi je ne peux pas rester inférieur à toi. Moi aussi je donne mon fils Jésus-Christ. Et Abraham, par son amour, par son adoration, a été une préfiguration de ce que Dieu allait faire dans le Nouveau Testament au travers de Jésus-Christ. La Bible c'est incroyable, c'est merveilleux. Mais tout ça pour dire que, mon frère, ma soeur, si tu veux que Dieu se manifeste, engage un sacrifice. Et un sacrifice que Dieu nous demande à tous de faire. C'est pas d'abord de sacrifier notre argent. C'est pas d'abord de sacrifier nos vies, de nous abandonner à Jésus-Christ. Abandonne le péché, abandonne la masturbation, abandonne le mensonge, abandonne l'orgueil, abandonne la jalousie, abandonne la rancune, abandonne tout ce qui dans ton. C'est-à-dire, quand je dis abandonne, c'est pas un ordre. Ça fonctionne pas comme ça, sinon ça aurait été trop simple. Mais quand on dit abandonne, c'est l'envie d'abandonner. Parce que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est d'abord le vouloir. Ça commence d'abord par une volonté. Et après, boum, la volonté de l'homme rencontre la capacité de Dieu et les deux créent le miracle. Donc si tu as en toi la volonté,